Le Centre ressources d'Argenteuil vous invite à une journée porte ouverte le 9 octobre prochain de 10h à 15h. Mon nom est Karen St. James, je suis directrice générale du Centre aux sources d'Argenteuil. Parlez-moi de la journée porte ouverte que vous allez faire le 9 octobre prochain. Ça débute à 10h. Oui, alors la porte ouverte, c'est pour toute personne curieuse de savoir c'est quoi au juste le Centre aux sources. Et on ouvre les portes à 10h et on les ferme à 15h. Les gens vont pouvoir venir faire le tour de la maison qui a été entièrement rénovée dans les dernières années, mais également prendre connaissance de ce qu'on fait au juste au Centre aux sources. Peut-être des fois un peu expérimenter différentes activités, différents ateliers qu'on fait. Il va y avoir des gens aussi ici, ce qui est très populaire, les gens aiment beaucoup jouer à des jeux, fait que ça se peut qu'il y ait la possibilité de jouer à un jeu ou quelque chose comme ça avec les gens qui seront ici. Oui, dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Ça fait plus de 31 ans que vous existez, que vous êtes situé au cœur de la chute, mais vous desservez la population d'Argenteuil. Oui, on dessert la population d'Argenteuil. C'est sûr qu'en étant à la chute, pour des gens qui sont un peu plus éloignés, c'est plus difficile. C'est de voir avec le transport collectif comment ils peuvent se rendre, etc. Des gens qui ont une voiture, c'est plus facile. Alors, le Centre aux sources, c'est un groupe d'entraide en santé mentale qui existe, comme vous avez bien dit, depuis 31 ans. Un groupe d'entraide qui fait quand même une différence dans la vie des gens qui viennent fréquenter la ressource. La ressource s'adresse à des personnes ayant ou ayant eu une problématique en santé mentale, toute problématique confondue, hein, on ne spécifie pas le type. Nous, on ne travaille pas avec le diagnostic, on travaille avec la personne. Donc, on a une approche alternative. On travaille à la santé globale de la personne, on tient compte de ses conditions de vie, de sa qualité de vie quand on l'accueille également. Fait qu'on va y proposer différentes activités et c'est les gens eux-mêmes qui vont décider des activités qui sont à notre calendrier mensuel. On a une réunion où les participants se réunissent et décident entre eux qu'est-ce qu'il va y avoir. Ce qui revient vraiment fréquemment, c'est l'atelier de santé mentale qui va avoir des thématiques différentes selon ce que les gens proposent. Entre autres, aujourd'hui, on parle vraiment du « nous » parce que c'est vraiment au centre d'un groupe d'entraide de parler du « nous » et non pas seulement du « je », mais comment on fonctionne ensemble, comment on est bien ensemble aussi. On va aussi avoir des ateliers de méditation, de relaxation. À l'occasion, on va aller prendre une marche à l'extérieur, puis on va faire des activités à l'extérieur également. Récemment, on est allé aux Pommes et la prochaine activité extérieure va avoir lieu le 10 octobre, qui est la journée de l'alternative en santé mentale, où on se regroupe avec des organismes de partout dans les Laurentides qui ont une approche alternative en santé mentale. Et cette activité-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter une capsule vidéo qu'on vient de faire sur c'est quoi l'alternative ou c'est quoi Alternative Laurentide. Et également, on va faire un quiz sur c'est quoi l'entraide pour eux. L'entraide en santé mentale, c'est loin d'être fou. Donc, hein, on vient jouer sur le thème de la folie. Souvent, quand on parlait de santé mentale, jadis, on avait vraiment un préjugé en lien avec la folie. Mais à fin de compte, la santé mentale, puis un groupe d'entraide en santé mentale, c'est beaucoup plus. Et ce n'est pas ça, tout à fait. C'est vraiment un lieu pour briser l'isolement. Puis cet isolement-là, elle est tellement importante parce qu'on sait que plus qu'on est isolé, plus que ça va avoir aussi de l'impact sur la qualité de notre vie. Donc, de venir ici, ça permet de créer des liens aussi avec d'autres personnes qui ont un vécu semblable et d'améliorer sa qualité de vie et ses conditions de vie aussi en même temps, puisqu'on a souvent des ateliers, entre autres de cuisine, mais toutes sortes de choses qui vont venir aussi parsemer un peu la vie d'une personne avec un peu plus de gaieté et de joie. Oui, et les gens qui viennent, quel est le profil? On ne peut pas parler d'un profil type? Il n'y a pas de profil type ici, non. On s'adresse aussi à une clientèle adulte, donc de 18 ans et plus. On a des gens de tout âge. C'est sûr que les gens de 18-30 ans, des fois, ça peut être plus difficile, mais on est en train de faire beaucoup de démarches pour essayer de les rejoindre et de trouver une niche
où ils vont se sentir à l'aise de venir au centre aux sources. Donc, notre clientèle est plus 30 ans et plus. Puis, on a des gens qui viennent à tous les jours, on a d'autres qui viennent pour une activité dans le mois. Donc, on a toutes sortes de types d'activités. Mais je pense que l'activité de base du groupe d'entraide, c'est ce qu'on appelle le drop-in ou l'entrée libre. Appelez-le comme vous voulez, j'essaie de trouver un équivalent en français, des fois c'est plus difficile, mais c'est de vraiment, tu arrives, tu viens prendre un café, puis on jase, simplement. On fait comment ça va aujourd'hui, puis on jase, par exemple, des Canadiens, on jase de qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique, peu importe, on va avoir des jasettes par rapport aux séries télévisées aussi. Donc, on va avoir des jasettes par rapport à toutes sortes d'affaires. Donc, c'est une façon de vraiment venir et de prendre le pouls et de se sentir quand même à l'aise aussi à l'intérieur de la ressource. Oui, c'est une façon aussi de se connecter à l'autre et de partager aussi. Oui, tout à fait. Le partage est très important. C'est même la base un peu du groupe d'entraide. Je viens partager une partie de mon vécu, mais je viens écouter aussi la partie de vécu de l'autre. Donc, c'est vraiment un partage d'aidant-aider entre les personnes qui est vraiment à la base du groupe d'entraide. Et pour faire toutes les activités, pour que le centre fonctionne, vous avez un budget, vous demandez presque toutes les années un rehaussement au gouvernement provincial du budget. Oui, alors on est un organisme communautaire autonome. Ce qui veut dire, c'est qu'on a été mis sur pied par, pour et avec des personnes à même de la mission de l'organisme. Nous, on a vu le jour en 1993 et on a une subvention récurrente du programme de soutien aux organismes communautaires, comme plusieurs organismes communautaires autonomes. Et à chaque année, on demande un rehaussement pour pouvoir déployer davantage la mission et couvrir aussi tout le territoire qu'on a à couvrir. C'est pas évident de rejoindre des gens, mettons, qui restent à Harrington, pour donner un exemple. Je pourrais dire n'importe quelle autre région aussi. La distance est quand même assez grande pour rejoindre ces gens-là. Fait que de trouver une façon de les rejoindre, etc., c'est la raison qu'on fait souvent des demandes de rehaussement. Je donnais ça à titre d'exemple, mais il y a d'autres raisons aussi. C'est sûr que, étant membre du CRIA, qui est le Comité régional interorganisme Argenteuil, on a beaucoup de revendications, je dis des revendications ou des demandes pour améliorer les conditions de travail des travailleuses et travailleurs dans les organismes communautaires. Donc, on essaie d'inclure ça dans notre rehaussement, d'améliorer les conditions de travail. Oui, parce que ce que j'ai lu aussi sur, justement, les organismes à but non lucratif qui sont autonomes, c'est que vous êtes un filet social aussi. Oui. On a un filet social, puis je dirais même un filet d'humanité. Parce que dans notre mission, on crée des liens avec les gens, puis développe un sentiment d'appartenance. Donc, ça permet d'aller plus loin aussi dans leur vie et dans un mieux-être global. Les gens peuvent venir dans un organisme communautaire pour venir chercher une chose spécifique, mais souvent, ils vont ressortir avec une trousse complète. Fait que de là, l'importance des groupes communautaires autonomes. Pour obtenir plus d'informations, on peut vous suivre sur votre page Facebook? Oui, certainement, sur la page Facebook. Il y a également, si jamais les gens veulent devenir membres du Centre aux sources, la façon de procéder, c'est de vraiment appeler à la ressource au 450-562-0673 et de parler à la personne qui va répondre, puis on va donner un rendez-vous à la personne et on va la rencontrer, etc., et lui expliquer un peu comment on fonctionne.